C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va les copains? Ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un petit bout de temps, j'ai l'impression que vous et moi on s'est pas parlé le dimanche parce que j'ai plein de choses à vous raconter et puis parce que je suis de bonne humeur. Donc ça va être un épisode ensemble plutôt joyeux. Bon, alors, faut que je me concentre parce que j'ai tellement de trucs à vous raconter et je pense que je peux pas tout vous raconter en un épisode. Donc, je vais devoir me concentrer sur l'expérience que je vais vous raconter en détail de ma première séance de breathwork. Je pense que ça va vachement vous rassurer d'avoir mon retour et puis je vais être sans filtre comme ça voilà, vous saurez tout parce que bon, moi je manquais un petit peu d'infos, c'est de ma faute, j'étais pas vraiment allée les chercher hein. Et j'avais vraiment la trouille et je m'en suis fait tout un monde et je pense que mon retour d'expérience vous rassurera si vous hésitiez encore un peu à vous lancer. Donc ça va être le gros de notre épisode d'aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais vous raconter un moment génial qui s'est passé la semaine dernière. Ça fait quelque temps en fait que je me dis que l'épisode du dimanche, il mériterait à lui seul un jingle un peu différent. Je trouve que l'énergie que j'adore, hein, mais de mon jingle de la leçon, bah c'est pas très très adapté au FaceTime avec ta Paulette. Et puis, je chante beaucoup en ce moment la chanson de Billie Eilish, L'amour de ma vie, parce que c'est vraiment pile poil dans ma tonalité. Je la trouve trop jolie, ça correspond plutôt bien à ma voix. Ceux qui sont ici depuis longtemps, enfin qui m'écoutent depuis longtemps, savent à quel point j'adore chanter. Si j'avais une voix à la Céline Dion, mais j'aurais rêvé être chanteuse. Vraiment, depuis toute petite, moi j'ai envie d'être chanteuse et actrice. Bon, j'ai une jolie voix, mais j'ai pas malheureusement une voix, vous savez, tellement originale que on peut pas faire autrement que de dédier sa vie à la scène, quoi. Mais en attendant, j'ai un petit groupe de rock amateur qui s'appelle Medium Ugly Men. Alors en ce moment, on est en pause parce que le guitariste a eu un bébé, donc il a quand même une bonne excuse pour être moins dispo. Mais voilà, j'ai ce petit groupe-là et ça m'a énormément aidé en termes de confiance en moi parce que, écoutez d'ailleurs l'épisode sur les coulisses de notre groupe de rock, je racontais à quel point chanter face à des gens, pour moi, c'était au-delà du blocage, quoi. Il y avait aucun son qui sortait et ça m'émeut beaucoup de voir que j'ai petit à petit pris confiance en moi. Ça m'aurait pris plus de 2 ans, mais maintenant, voilà, je me sens plus à l'aise. Et j'ai mon ami Gauthier, je vous raconterai d'ailleurs notre amitié dans un autre épisode un jour parce que c'est très très drôle et ça vous fera beaucoup rire, qui est batteur dans le groupe Talisco et puis qui est ingé son. Enfin, c'est vraiment un mec qui est extrêmement talentueux. Oh, plus que ça, il est plus qu'ingé son d'ailleurs parce qu'il a sa boîte audio, il bosse pour des marques de luxe. Enfin, c'est vraiment un mec très très talentueux. Et je lui ai dit: «Écoute Gauthier, il y a une chanson que j'aime beaucoup, est-ce que tu voudrais bien m'aider à en faire un jingle?» C'est l'amour de ma vie. Non seulement cette chanson correspond bien à ma tonalité, mais en plus, elle me parle de malade. Les paroles, c'est vraiment une ancienne relation amoureuse que j'ai vécue. Et donc à chaque fois que je la chante avec mes tripes, quoi. Et je trouve que, du coup, c'est très très drôle de l'utiliser pour FaceTime avec ta Paulette, où je vous raconte quand même assez régulièrement ma vie amoureuse. Quand est-ce qu'on a enregistré? Je crois que c'est lundi dernier, où on a enregistré ma voix et là, il doit revenir vers moi avec un truc un peu fini et mixé, mais en attendant, il m'a envoyé le fichier brut. Alors ce qu'il fait, c'est qu'en fait, on fait plein de prises et bout par bout, il prend les meilleurs bouts de ma voix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai chanté à chaque fois tout d'affilée et puis il y a des petits moments où ma respiration ou mon tempo était pas bon, on a repris. Et donc ça, c'est la version avant mixage, mais entre guillemets finale. Je vous fais écouter juste le tout début. I wish you the best for the rest of your life. Feel sorry for you when I look in your eyes, but I need to confess, I told you. J'ai trop hâte. Donc voilà, bientôt il y aura un nouveau jingle et puis j'ai posté un petit réel sur Instagram avec un petit bout de notre session. Et là, j'ai trouvé que c'est tellement joli cette histoire.
Ma mère a un petit appartement et elle le louait à un couple d'Australiens avec qui elle était devenue amie. Des Australiens qui, à l'époque, avaient la vingtaine, mais ils avaient lié une forme d'amitié très jolie. Ce couple est reparti vivre en Australie et ma mère, ça fait des années qu'elle m'en parle en faisant « Oh là là, je les adore, je les adore ». Ils se donnent régulièrement des nouvelles. Elle est musicienne et lui est peintre. Et le premier point d'entrée, entre guillemets, c'est ma mère qui me montrait ses peintures et je me rappelle m'être dit « Mon Dieu, ce mec est incroyablement talentueux. Il a une patte à lui qui est mais oufissime, vraiment ». Mais elle me disait « Mais tu verras, sa femme est géniale, ils ont eu un petit garçon, une petite fille entre-temps. Et puis ils ont gardé contact, ils s'envoient de temps en temps des emails et elle m'a toujours dit « Ils sont géniaux, ils sont géniaux ». Ils passent à Paris et ma mère me dit « Écoute, ça me ferait plaisir que tu les rencontres ». Je me dis « Bon, allez, ça lui fait plaisir ». Et en fait, j'ai eu un coup de cœur. Je n'ai pu voir malheureusement qu'elle, puisque lui gardait les enfants. Mais elle est géniale. Elle est intelligente, drôle, solaire, saine. Enfin, je comprends tellement pourquoi ma mère les a toujours adorés. Et puis surtout, enfin, vraiment, si elle était à Paris, ce serait une pote, quoi. Et après avoir écouté ma vidéo sur Instagram, elle m'a dit « Écoute, moi j'ai écrit une chanson en français. Si tu veux, on peut en faire quelque chose. » J'ai écouté la chanson. La chanson est géniale et j'ai passé une journée entière à avoir le sourire jusqu'aux oreilles en me disant « Mais ça y est, je réalise mon rêve, quoi. » Même si c'est le flop total parce que bon, il y a 99% de chances que ça le soit. Enfin, combien de chanteurs font carrière? Peu. Mais juste le fait d'avoir cette chance-là, je sais pas, je suis trop reconnaissante. Donc on verra ce que ça donne, si je l'enregistre ou pas, et puis évidemment je vous en parlerai. Je stresse un peu parce que la semaine dernière, là où j'étais, tout le monde parlait du fait qu'il faut rien dire, que ça porte l'œil, que les gens vous envoient des énergies négatives et tout. Et je suis en train de me dire, oh non, s'il vous plaît, m'envoyez pas d'énergie négative pour cette chanson, ça me ferait tellement plaisir, s'il vous plaît. Non. Plus je sais que j'ai eu oui dire que certaines nanas m'écoutent pour comment dire? Se tenir au courant de ma vie et de ma vie amoureuse. Je vais pas en dire, je vais pas creuser sur le sujet, mais ça me stresse un petit peu depuis et donc voilà. S'il vous plaît, ne me mettez pas l'œil, je n'ai rien à voir avec ça, je suis très gentille, je reste dans mon coin, tout va bien. Bref. Bon, il est temps de vous parler de ma séance de breathwork. Alors, vous rappelez, quand je vous disais que j'allais aller faire une séance, je ne voulais pas vous dire avec qui parce que je me suis dit si je fais plusieurs séances, j'aimerais que ce soit un petit espace intime parce que je suis extrêmement pudique. Bon, ça n'a pas changé. En revanche, j'ai trouvé cette personne géniale et très safe. En fait, comment ça se passe? J'ai trouvé que c'était un petit peu long parce que ça a duré 3h30, dont 30 minutes en fait de breathwork. Le reste était lié à une activité un peu talk, etc. Ce qui peut être très chouette, mais comme moi c'est un peu mon métier de parler, j'ai plutôt envie de faire des activités pour comment dire? Des activités plutôt liées à mon corps, à décharger mes émotions par le corps et moins par la voix, moins par l'écoute, moins par la parole. Mais je pense que si je faisais pas la leçon, j'aurais vraiment adoré parce que la personne est excellente. Mais bon, c'était pas tout à fait adapté à moi ça. J'étais extrêmement stressée en y allant et je me retrouve dans un endroit avec plein de gens qui attendent comme moi et je regarde autour de moi et je me dis « Oh, ils sont tous beaux, ils ont l'air cool, ils ont l'air d'avoir des jobs normaux. » Ça m'a rassurée. J'avais tellement peur de me retrouver dans une sorte de secte en mode vous savez, j'aime la nature, la forêt, la solitude, je sais plus comment elle s'appelle ce faux personnage là sur TikTok et Instagram, mais un truc un peu perché qui m'aurait mis vraiment moi c'est le genre de truc qui me renferme et qui me met très, très mal à l'aise. Là pas du tout, c'était des gens qui avaient l'air super cool, super normaux. Il y avait quand même
plusieurs hommes, j'étais assez étonnée et agréablement étonnée. Pareil, qui avaient l'air, cool, normaux, pas bizarres. Bon, je suis désolée, je juge, certes, mais moi, ça me rassurait de me dire: «OK, je me sens, bien avec des gens qui me ressemblent». Parce que voilà, encore une fois, c'est le genre de truc, moi, par exemple, les thérapies de groupe, j'en ai fait une dans ma vie, j'étais super crispée parce que j'étais tombée qu'avec des gens qui, dès les premières secondes, pleuraient. Je suis très pudique des sentiments, j'ai un peu du mal à accueillir ça et ça me renferme, quoi. Donc ça me rassurait énormément que l'endroit soit joli, que les gens aient l'air sympas, bon job, enfin, je veux dire des gens normaux, quoi. On s'est installés, il y avait plein de tapis, des petites couvertures et tout. Et donc, c'était d'abord un talk, puis ensuite, et ça j'ai beaucoup apprécié, la personne qui nous faisait la séance a commencé à nous décrypter tous les effets assez étonnants qui allaient se produire. Et moi, je sais pas vous, mais je suis quelqu'un qui a besoin, je pense que c'est lié à mon besoin de contrôle, mais j'ai besoin de savoir ce qui va se passer. Par exemple, quand je suis chez le dentiste, moi je veux que le dentiste, il me dise tout ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de faire. Là, je prends la spatule, je vais faire ça, etc. Si on me fait des trucs que je peux pas voir, ça me stresse de ouf. Donc ça me rassure vraiment de tout savoir en amont pour, me dire ensuite: «OK, c'est normal, j'accepte ce qui est en train de se passer». Et ce qu'on nous a dit, c'est que, le breathwork, ça pouvait avoir des effets très étonnants sur le corps. Alors je vais vous décrire ce qui s'est passé ensuite pour moi. Heu et surtout que chaque personne avait une expérience différente, que l'expérience était aussi différente en fonction du nombre de séances que l'on faisait, parce que j'imagine qu'on a des grosses barrières mentales la première fois et puis que petit à petit on ouvre des petites portes. Voilà, moi j'ai la sensation d'avoir ouvert une première porte. J'avais très peur de pas réussir à tenir les 30 minutes et puis c'était important que je m'étais vraiment promis de donner tout ce que je pouvais et à la fois, on nous avait dit d'être doux envers nous-mêmes, donc je m'étais dit: «OK, c'est vrai, j'ai tendance à être très sévère envers moi, il faut que je réussisse, mais il faut que j'accepte, que mon corps parfois ne puisse pas», donc je naviguais un petit peu entre 2 eaux. Hem, J'avais vraiment le palpitant quand ça a commencé. Il y avait un truc que je trouvais très, très chouette aussi, c'est qu'on avait des masques sur les yeux. Je m'étais mis tout à l'arrière parce que ça me permettait d'avoir personne derrière moi. À ma droite, un poteau, donc pas de me sentir trop serrée entre 2 tapis parce que je trouvais que les tapis étaient très serrés et ça m'oppresse énormément. Donc j'avais l'impression un peu plus de respirer à l'arrière. Je me suis mis ma petite couverture, je me sentais à l'aise. Il fallait que le corps soit droit pour pas, que la tête soit trop penchée en avant et que ça gêne en fait la façon de respirer. Et puis vous allez respirer, je me rappelle plus si c'est en 3 temps ou en 4 temps, mais c'est une respiration qui est très particulière, qu'elle vous fait, répéter 3-4 fois. Vous voyez, la personne qui vous encadre, elle est vraiment là pour être certaine que vous ayez tous et toutes compris en amont comment respirer. On respire 2 fois, je crois, avec son torse et 1 fois avec son ventre. Voilà. Tout le monde s'entraîne et puis au bout d'un moment, on commence à y arriver, ça commence à être un petit peu automatique. Donc il y a vraiment en amont un long temps de préparation pour vous expliquer ce qui va se passer dans votre corps, que vous pouvez vous arrêter à tout moment si c'est trop pour vous, que tous ces effets secondaires sont OK, pas douloureux, que ça reviendra ensuite. Parce que moi j'avais un petit peu peur de ça aussi en me disant, «Mais t'imagines, tu restes bloqué», enfin bon, je me suis imaginé quand même des trucs de ouf. Donc c'était très, très rassurant de dire: «C'est normal, voilà», et puis ensuite, enfin voilà, c'était ultra encadré en amont et ça m'a profondément rassurée. Et puis on met un masque sur les yeux, donc on se sent, pas regardé, pas observé, donc on se sent beaucoup plus libre et puis ça commence. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, d'une part, mentalement, je suis restée 100 présente. C'est-à-dire que mon corps faisait quelque chose et mon cerveau, parce qu'en plus je suis comme ça, disait: «Ah tiens, c'est drôle, il se produit ça dans mon corps», et vraiment j'étais 100 présente. Donc ça m'a
ultra rassurée. J'avais très, 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 très peur de l'effet psychédélique. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. Dans ma famille, en plus, il y a des soucis de santé mentale. Donc, il y a toujours un peu cette épée de Damoclès de « Ouh là là, faut faire très, très attention ». Au lien entre les psychotropes, etc. Parce que chez les personnes de ma famille qui ont des soucis mentaux, ça a été déclenché de cette manière-là. Donc moi, j'ai toujours eu la trouille de ça. Là, on est totalement en conscience. Mais effectivement, sur le corps se produit un effet très, très étonnant. Et j'ai décidé d'accepter complètement l'expérience. Et honnêtement, je suis très fière de moi parce que j'ai accepté d'être vulnérable. Et chez moi, c'est pas facile. Elle nous avait prévenu, chez beaucoup de personnes, ça allait faire ça, et chez moi, ça l'a fait. Petit à petit, les mains se recroquevillent, un peu comme des raisins secs, parce que toute l'énergie est concentrée un petit peu en alerte autour des poumons, et donc je crois qu'il y a moins de circulation sanguine, si je me trompe pas. Je suis pas sûre du truc. Mais en gros, voilà, ça se produit, c'est les mains se recroquevillent, c'est très très étonnant, et au lieu de lutter contre, j'ai complètement accepté que c'était en train de se passer comme ça, puisqu'on m'avait expliqué à l'avance que ça allait se passer comme ça. Vous voyez l'intérêt d'avoir quelqu'un qui vous guide vraiment de cette manière-là? J'ai trouvé ça top, parce que si ça s'était produit sans savoir, j'aurais été terrifiée, j'aurais eu très 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 peur que ça reste, et puis j'aurais voulu lutter contre. Et donc, j'aurais pas mis mon énergie au bon endroit. Donc très étonnant, mes mains se recroquevillent. Dans ma tête, je suis en mode: «Tiens, c'est rigolo, elles se recroquevillent». Enfin vraiment, je suis totalement là. Et puis elles se montent petit à petit. Oh, c'était vraiment, vraiment déroutant. Ça a duré 30 minutes. Je n'ai pas eu de notion du temps, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi. Un peu comme quand je suis, sous une forme de très, très profonde hypnose quand je fais mes communications animales, où je reste en moyenne 1 heure dans cet état, c'est hyper long. Je n'ai aucune notion du temps, c'est trop bizarre. Donc voilà ce qui s'est passé, et puis moi j'y allais en mettant l'intention de nettoyer mon corps de mes expériences un peu traumatisantes amoureuses passées. J'en ai déjà parlé dans des épisodes, j'en parlerai un jour, voilà, à tête reposée. Mais j'en ai parlé sur le fait de me réouvrir, etc. Bon, mon corps a connu des chocs que je voulais raconter, et je voulais nettoyer mon corps parce que mon cerveau sent bien, mais le corps a une mémoire, quoi. Et puis, c'était assez étonnant parce que j'ai eu 2 sortes de visions, une très, très belle et l'autre, nécessaire, et qui n'était absolument pas en lien avec ma vie amoureuse. Alors la première, j'ai trouvé ça génial. Peut-être que c'était une vision, peut-être que c'est mon subconscient, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était super poétique et très doux, donc j'ai beaucoup aimé. C'est comme si j'avais un guide homme et une guide femme, l'un et l'autre étaient à côté de moi, mais un petit peu comme s'ils étaient déguisés en dieu grec, un peu Zeus machin auprès des nuages, et ils m'ont dit, enfin en tout cas ce que j'ai imaginé dans mon cerveau, enfin je sais pas, en tout cas voilà ce qui m'est passé par la tête, je dirais plutôt. Parce que je sais pas du tout si c'était une vision, mais c'était assez intéressant à méditer. En tout cas, ce que mon cerveau me racontait, ce que mon imagination allait chercher, donc j'avais ces 2 guides femmes et hommes habillés un peu en Zeus. Ils me disaient: «Est-ce que tu veux connaître toute ta vie?» Vous savez, ces temps-ci, j'avais été un peu traumatisée par une voyante qui m'avait dit des trucs que j'avais pas envie de savoir, etc. Et en fait, la réponse était non. J'avais aucune envie de savoir toute ma vie à partir de maintenant jusqu'au jour de ma mort, parce que c'est absolument terrifiant. On n'a pas du tout envie de savoir les prochaines épreuves qu'on va traverser, si on a des maladies, comment est-ce qu'on va mourir, etc. Et j'ai compris que c'était la belle leçon que je méritais d'avoir. C'est que je me suis vue dire à ce guide femme et homme: «Bah non, j'ai pas envie». Et ils m'ont dit: «D'accord, on t'a laissé le choix. On te donne le choix et tu as dit non». Et j'ai trouvé que c'était très poétique et à méditer. Donc ça, c'est la première chose que j'ai eue. Et la seconde, alors ça, c'est un peu triste, mais j'ai visualisé, j'étais très, très étonnée de ça parce que ça fait 10 ans cette année, mais j'ai visualisé le couloir du dernier hospice dans lequel mon père est décédé.
Et je me suis rendu compte que 10 ans après, en fait, j'avais encore vraiment tellement évidemment de chagrin enfoui, mais aussi de traumatisme lié à cette période-là. Et ça m'a vachement touchée. Je me suis dit, oh, waouh, ok, d'accord, il y a encore à nettoyer, quoi. Et puis on arrivait à la fin de la séance. Ah oui, et puis il y avait un truc qui était vachement intéressant, c'est que je dirais peut-être, on a dû en faire 3-4, donc peut-être toutes les 5 minutes, on devait pousser le cri le plus fort qui soit. Au début, moi, j'osais pas trop. Et puis, comme tout le monde faisait « Ah !» comme ça, criait, ben, je me disais « Ok, bon, bah, on va pas m'entendre, ça va me mêler à la foule. » Et ça, je crois que c'est le truc qui m'a fait le plus de bien parce que quand on habite dans une grande ville, on n'a pas d'espace pour lâcher totalement et pousser un énorme cri, sortir sa colère, en fait. Et ça fait un bien fou. Et je crois que c'est ce que j'ai préféré, figurez-vous, de toute cette séance. Et puis, donc à la fin, on reprend une respiration normale. Et là, tout se détend, les mains petit à petit se détendent et on est dans un état de bien-être qui fait un bien fou. Et puis, petit à petit et calmement, on ouvre les yeux et ça y est. C'est vraiment très doux, très beau. Lorsque vous êtes bien accompagné et sur le coup, je me suis dit: «Ah OK, je comprends pourquoi c'est intéressant, ça libère vraiment le corps». Je pense que c'est effectivement intéressant de faire plusieurs séances parce que là, bah, voilà, j'ai eu ces 2 petites images qui me sont vues, me sont venues en tête et qui sont intéressantes. Mais ça n'a pas eu d'effet, je veux dire, je me sens pas transformée du tout, j'ai pas gagné confiance en moi, je suis pas transformée, hein. Mais j'ai eu un espace où crier, lâcher mes poumons, m'exprimer, et donc je trouve que c'est très intéressant et voyez, en fait, bah, c'est moins terrifiant que ce que je pensais. Donc si vous vous questionniez sur le sujet, oui, c'est ça. Parfois je me pose des petites questions, c'est le cas de le dire. Bah, voilà, je voulais vous faire ce témoignage pour vous rassurer. Oui, dernière chose, cet été, j'ai posé la question sur Instagram: «Qu'est-ce que vous voudriez avoir comme format?» parce que je vais continuer les FaceTime avec ta Paulette de façon sûre, tous les dimanches, mais je voudrais, je vais pas faire d'interview cet été parce que j'ai envie de bosser sur d'autres sujets et puis parce que c'est impossible l'été, les gens arrêtent leurs promos, ils partent en vacances et puis franchement, je suis fatiguée. Chaque semaine de trouver une personnalité, c'est dur. Donc là, j'ai envie de faire un break, pas d'épisode, mais avec des personnalités. Et sur Instagram, je vous ai posé la question et vous avez été 3 à me donner une idée que je trouve géniale, mais ça m'intéresserait, si vous écoutez cet épisode, bah, déjà d'avoir vos idées à vous et puis que vous validiez, bon bref, d'avoir votre retour quoi, sur Spotify ou sur Instagram, Paulette@Grisoni comme vous préférez. De refaire des vlogs audio comme à Los Angeles. Oh pardon, j'ai mon ventre qui gargouille, j'ai faim, la honte. Bref, tout ça pour vous dire que je trouve que l'idée, elle est géniale. Ça me fait grave kiffer et si vous êtes chaud, bah let's go, je vais faire ça. Bon allez, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à très vite pour un prochain épisode.